La Biennale artistique et culturelle 2023 ouvrira ses portes demain dans la région de Mopti. Durant 10 jours, les 19 régions du Mali et les districts de Bamako seront réunis autour de la thématique « Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin ». Certains aliments ont une durée de validité. Au-delà des dates indiquées, il est déconseillé de les consommer, risque d'avoir des problèmes de santé. À suivre dans cette édition les conséquences de la consommation des produits alimentaires périmés. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est ce jeudi 6 juillet que la ville de Mopti, à 632 km de Bamako, vibrera au rythme de la Biennale artistique et culturelle, un moment de brassage et de communion qui rassemble pendant 10 jours des représentants des 19 régions administratives du Mali et du district de Bamako. Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin, c'est le thème retenu pour l'occasion. À quelques heures de l'ouverture, l'effervescence monte d'un cran. Envoyés spéciaux à Mopti, Abdoulaye Diarra et Cheikh Fatamari Ndiaye. La région de Mopti est en effervescence à quelques heures de l'ouverture de la Biennale artistique et culturelle édition 2023. La ville s'est mise aux couleurs de cet événement rassembleur, histoire de rappeler à la population que quelque chose de grand va se passer ici. La Biennale est une bonne initiative. Nous l'attendons impatiemment. Nous allons mieux consolider nos liens. Les jeunes apprendront beaucoup à travers cette Biennale, culturellement surtout. La population de Soudoubaba est toute fière d'accueillir cette biennale, car en plus de la visibilité que l'événement offrira à la ville durant 2 jours, c'est aussi une aubaine économiquement parlant. En tout cas, j'en profite. De 100 francs CFA, je me retrouve à 150 francs CFA par passager. La biennale, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de nous unir, parce qu'on dit l'union fait la force. D'après Amadou Ampatiba, la beauté d'un tapis vient de la diversité de sa culture. Donc aimons-nous vivants parce que le Mali traverse une période difficile actuellement là où nous sommes. Donc pour éviter quand même les pires, essayons de collaborer, acceptons maintenant les autres, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes comme les enfants de la même famille. Si le pays te fait honneur, tu ne peux que l'accepter. Ce rendez-vous nous permettra de mieux nous faire connaître. C'est le dernier peaufinage ici au stade Barema Bokoum à quelques heures de l'ouverture de la Biennale artistique et culturelle qui signe son retour à Mopti après l'édition spéciale de 2017 à Bamako. La population de Soudoubaba, vous venez de l'entendre, réserve une mobilisation à la dimension de l'événement. Tous seront de la partie, du moins les 30 000 qui auront la chance d'occuper les gradins de ce stade pour dire haut et fort que le Mali est une histoire commune, une seule nation, un même destin. L'ORTM au cœur de la Biennale artistique et culturelle édition 2023. Pour la réussite de cette édition, la direction de l'ORTM a déployé une grosse équipe de production à Mopti. Les constats avec nos envoyés spéciaux Ibrahim Kao Konaté et Issa Konaté. La Biennale artistique et culturelle est l'un des rendez-vous majeurs de notre pays. Pour une meilleure couverture de l'édition 2023 à Mopti, l'ORTM est à pied d'œuvre. C'est la reprise de la Biennale artistique et culturelle. Et ça fait plus de 10 ans que cet événement majeur de notre République n'était pas organisé. C'est un événement qui mobilise l'ORTM depuis déjà un certain moment. Parce que comme vous le savez, si vous suivez nos programmes, depuis bien avant le jour J, nous sommes en train de faire une présentation, de revenir un peu sur l'historique de cet événement culturel. Aujourd'hui, nous sommes à Mopti à la tête d'une grosse équipe de production. Tous les médias de l'ORTM sont mobilisés, à commencer par ORTM 1, ORTM 2, le site de l'ORTM, la radio nationale, la chaîne 2, pour donner un cachet particulier à cet événement culturel de la République parce que les autorités l'ont souhaité, les autorités l'ont voulu. Et aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes fin prêts pour faire en sorte que
les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur puissent suivre cet événement très important. En prélude à l'ouverture officielle, une bonne coordination du travail assignée aux hommes et aux femmes mobilisés pour la circonstance. Le premier responsable veille au grain, participe à la réunion de production, supervise l'installation sur le terrain et échange avec le personnel pour s'assurer du bon déroulement. Que ça donne une idée de l'ambiance qui nous attend demain, ce jeudi, au stade Barema Bokoum. Je profite de l'occasion quand même pour saluer la station régionale ORTM Mopti, qui n'a ménagé aucun effort pour permettre à cette grosse équipe d'être logée dans les meilleures conditions possibles. Et l'accueil a été vraiment à la hauteur de l'événement. Je salue également le partenariat qui nous lie avec la SMTD, parce que la diffusion aujourd'hui est assurée par ce service, la Société malienne de transmission et de diffusion, la SMTD. On n'oublie pas l'ANCD, l'Agence nationale de communication pour le développement, avec l'équipe déployée aussi pour permettre à l'ORTM de faire une très belle couverture, et sans oublier également l'AMAP, l'Agence malienne de presse et de publicité. Tout est fin prêt. La retransmission en direct sur les antennes télé, radio et sur les sites web de l'ORTM depuis Mopti, sans oublier le JT consacré à la Biennale édition 2023. Sur un tout autre sujet, selon l'article L60 du Code du travail, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, est fixé à 40 000 francs CFA ici au Mali. Cependant, certaines entreprises privées payent leurs employés en deçà de ce montant, ce qui constitue une violation flagrante de la loi aux grandes dames de ces employés qui ont pourtant la possibilité de saisir les juridictions compétentes. Aïssataba. Elles sont nombreuses, les entreprises au Mali, à payer les employés en deçà du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, qui s'élève à 40 000 francs CFA. Une violation de l'article L60 du Code du travail au Mali. Il s'agit d'une triste réalité dans les sociétés de gardiennage, les agences de placement d'aide ménagère et surtout dans les domaines du transport. Le SMIC s'adresse effectivement aux travailleurs privés de l'administration publique qu'on appelle les contractuels et des collectivités, mais aussi surtout ceux qui travaillent dans le secteur privé. Et quand on prend, il y a beaucoup de secteurs où en tout cas les employeurs ne respectent pas ce taux de 40 000. On en a qui travaillent, des surveillants, des gardiens qui travaillent à 25 000, 30 000, 35 000, donc en dessous vraiment du taux. Il y a aussi les collectivités territoriales, notamment les travailleurs des écoles communautaires qui percevaient des enseignants la somme modique de 25 000 à 30 000 francs. Donc même si aujourd'hui il y a une amélioration qui est faite dans ce sens. Les SMIC, vraiment, nous, on n'en connaît pas. Depuis la convention collective de 1960 jusqu'à nos jours, les chauffeurs ils restent vivent dans la misère. C'est la couche la plus démunie au Mali, parmi les travailleurs. Moi, j'ai 215 adhérents chez moi ici, mais je ne connais pas un chauffeur chez moi qui a 40 000 francs. Les chauffeurs sont à 30 000. On n'a même pas atteint les SMIC pour le moment. Donc, on a fait une proposition de grille salariale proposée à l'État. On était en négociation au ministère de la fonction publique du travail. Si le respect du SMIC reste le dernier souci des promoteurs de certaines entreprises privées, d'autres en revanche s'exécutent conformément à la loi, voire plus. Chez nous, nous sommes une corporation à part. Donc, il y a un barème qui est propre à nous. Donc, nous payons nos employés conformément à ce barème. Ce barème est plus élevé que le SMIC au Mali. Quand on regarde la vie même actuelle, moi je pense que le SMIC, là, donc, ça doit être revu. Donc, en réalité, ça ne peut pas vraiment... C'est minimum pour payer un employé. À notre niveau ici, les employés sont dans les conditions les meilleures par rapport au salaire. Eu égard au caractère sacré du SMIC, une sensibilisation s'avère nécessaire pour son respect strict par les employeurs. Il y va de la crédibilité de l'entreprise et de l'atteinte des résultats escomptés. L'État
doit surtout prendre des mesures, notamment exiger à ces acteurs économiques le respect effectivement de la législation par rapport au travail. C'est extrêmement important pour la croissance économique, pour la lutte contre la pauvreté dans un État. Parce qu'il s'agit de la justice et de la solidarité, n'est-ce pas, notamment la répartition aussi des gains dans une entreprise. Les salariés doivent en participer en leur octroyant un salaire décent qui leur permette effectivement d'améliorer leurs conditions de vie. On attend l'État pour la signature de la convention. C'est un cri de cœur. Si tu enlèves le prix de 100 kg de riz au salaire d'un chauffeur, de sous-traitement, des taxis et des bennes, il te reste plus que 10 000 francs. Ça, c'est déplorable. Les salaires n'atteignent même pas un plus de 100 kg de riz. Ça, vraiment, il faut que l'État revoie cette situation. Alors que l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Sans les transports, il n'y a pas d'État. Depuis quelques années, le secteur entrepreneurial est en pleine révolution au Mali. Cependant, les revers de la médaille demeurent les manques de moyens financiers, une fausse note dont l'impact s'est fait sentir sur les entreprises. Conséquence, beaucoup d'entre elles fonctionnent dans l'inégalité en payant les employés en deçà du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG. Phénomène des chiens errants, une autre triste réalité ici à Bamako. Ces animaux abandonnés par leur maître pour des raisons diverses causent dans la plupart des cas des préjudices aux paisibles citoyens. À titre d'exemple, un agent de l'ORTM a été victime d'une morsure ici à Bozola. Un cas similaire à découvrir dans ce reportage de Kadidiatou Kamisoko. Dans la capitale malienne, les animaux sont aussi des usagers. Qui n'a jamais cédé le passage à un chien sur son chemin? Le phénomène des chiens errants, d'une manière générale, ça a toujours existé. Compte tenu de la faible surveillance des propriétaires des chiens dans le district de Bamako, il arrive que beaucoup de chiens, n'ayant pas été très bien suivis, très bien entretenus, prennent la rue pour leur survie. La divagation des chiens est un vrai casse-tête. Au-delà du rôle qu'ils jouent dans les familles, cette cohabitation avec les humains n'est pas sans conséquences. Imprévisibles, ces chiens peuvent s'attaquer aux gens à tout moment et dans toutes les conditions. C'est le cas de cette petite fille qui s'est fait attaquer par le chien du voisin. Ma fille a été mordue par un chien. Pour ouvrir le chien, il a dit à propriétaire du chien, est-ce que le chien va se tenir? Il m'a dit moi que non. Moi j'étais au travail et on m'a appelé. On m'a dit que ma fille a été mordue par un chien. Le chien n'est même pas à Bamako, il est à Banaba. On m'a dit de venir avec le chien pour voir observer le chien avant de compter sur ma fille. Dans ce genre de cas, si un chien venait à mordre une personne, la personne doit se rendre au niveau des grands ennemis. Et ils envoient la victime avec le chien à notre niveau, pour qu'on mette le chien en observation pendant 15 jours. Maintenant, l'observation se fait en 3 séances. Chaque semaine, on fait l'observation du chien mordeur pour voir s'il présente des signes de rage ou pas. Selon les spécialistes, les blessures par morsure de chien peuvent être légères à potentiellement mortelles. Elles doivent être traitées rapidement pour prévenir toute infection ou autre complication traumatique. La personne est censée se présenter au centre de santé la plus appropriée. Quand il y a un pic de cas de morsure constatés, parce que quand il y a une augmentation de la population canine en état d'errance dans la capitale, ça impacte sur le cas de morsure enregistré dans les hôpitaux. Et quand cela s'est fait, nous avons avisé. Et les mesures qu'il faut prendre consistent à des programmes d'empoisonnement de ces chiens-là au niveau des sites appropriés. Donc ces empoisonnements-là consistent à empoisonner un nombre suffisant, et à cibler un nombre suffisant de chiens errants et à les éliminer. Bien que dangereuse, la rage est une maladie évitable. Pour cela, la vaccination préventive est recommandée. La vaccination des chiens est le meilleur moyen d'éradiquer la maladie. Les protéger, c'est nous protéger tous ensemble.
On les retrouve notamment dans les supermarchés, dans les alimentations. Il s'agit bien des produits alimentaires industriels qui disposent chacun d'une date de péremption. Cette date, une fois dépassée, les consommateurs courent des risques de maladie. Astanso nous en dit plus. Destinés à la consommation et étant conditionnés dans des boîtes ou cartons, les industries agroalimentaires proposent de la nourriture avec une durée de vie. Que ce soit du lait, de la nourriture pré-cuite, des céréales ou des sucreries, toute une variété de produits est disponible dans nos marchés et alimentations. Cependant, ces nourritures ont une date de validité. La date de péremption est la date au-delà de laquelle il n'est plus recommandé de consommer un produit. Donc l'industrie agroalimentaire mentionne cette date de péremption au-delà de laquelle, lorsque nous consommons le produit, les apports nutritionnels conseillés ne sont plus valables. Ça peut jouer soit sur la texture, la composition même du produit. Au Mali, comme partout ailleurs dans le monde, les groupements et associations de consommateurs sont à pied d'œuvre pour permettre à la population de consommer des produits sains. Cela passe non seulement par une lutte coordonnée, mais aussi par de la sensibilisation. C'est une lutte déjà coordonnée que nous menons déjà avec les services techniques déjà impliqués, qui se situent au niveau de la Commission nationale de destruction des produits périmés. Ça, c'est un premier aspect de la chose. Et second aspect aussi, notre lutte se situe aussi au niveau de la sensibilisation. Donc, au niveau de cette commission, ces produits sont déjà saisis sur toute l'étendue du territoire. Une fois que ces produits existent, donc il y a quand même ce qui implique bien sûr la douane, la gendarmerie, la police, la santé et bien sûr avec la justice. Si les industries agroalimentaires mettent en évidence la date de péremption, ce n'est nullement pour embellir les produits. Il est donc déconseillé de consommer des produits périmés au risque de mettre sa santé en péril. Les bénéfices que le produit est censé donner à l'organisme, il ne pourra pas le faire parce que les éléments nutritifs qui sont dedans ont quand même une durée de vie qui a été dépassée. La consommation de produits périmés peut avoir également des conséquences fâcheuses directes sur la santé, notamment les conséquences qui peuvent être d'ordre immédiat, les troubles digestifs tout de suite, les vomissements, les diarrhées, les maux de ventre et tout, les allergies, ça peut venir, et jusqu'aux conséquences plus organiques, plus approfondies, qui pourront toucher les grands organes. Compte tenu des risques sur la santé, les populations sont invitées à faire attention aux aliments qui passent dans leurs assiettes. Nous devons faire attention à tout ce que nous consommons, surtout les aliments qui sont dans les boîtes de conserve. Il faudra faire attention avant de les consommer, vérifier la date de péremption. Et quand on les achète, quand bien même on est en règle par rapport à la date de péremption, la conservation de ces produits est assez délicate. Il faudra les conserver généralement à une température inférieure à moins 25 degrés pour pouvoir garantir l'apport nutritionnel de ces produits. Bien qu'il existe des personnes qui s'adonnent à la consommation des produits périmés en dépit des dangers qu'elles encourent, l'autre équation à laquelle l'association des consommateurs est confrontée est la prolifération des produits de contrefaçon. Et cette nouvelle parution, recrutement et emploi, perles rares et succès professionnel, c'est l'intitulé d'une nouvelle publication à retrouver désormais dans vos librairies. C'est une œuvre d'un jeune écrivain du nom de Faïra Diarra, doctorant en gestion des ressources humaines. On y trouve des conseils pouvant servir en matière de recherche d'emploi. Et c'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous être fidèles. Très bonne suite des programmes de ORTM2.